Et ben à un moment, c'est un hiéroglyphe énigmatique parce que tu vois deux esclaves, enfin deux silhouettes, avec un de ces monolithes en lévitation entre deux. Et du coup, ça voudrait dire que le bordel est en lévitation. Du coup, il y a des farfelus qui se sont intéressés à cette éventualité, ils ont fait des recherches. Et ils ont compris en découvrant certains sites enterrés qui sont dans des courants telluriques qu'en utilisant la résonance, ils arrivaient d'une certaine manière à soulever tout ce qui était insoulevable. Et c'est comme ça pourrait être une des bases de tous les anciens qui ont réussi à construire des monuments de fous. Et on ne sait pas comment ils ont fait pour déplacer leurs rochers, bah, ils utilisaient l'énergie de la Terre. D'ailleurs, ils ont découvert il y a peu que toutes les obélisques et tout, c'est fait pas en quartz, mais en granit, qui est rempli de cristal. Et du coup, c'est un capteur énergétique. Ils ont surtout remarqué que les obélisques, ils sont en plein sur des courants telluriques énergétiques. Et en fait, là, tu as un courant tellurique, tu mets un obélisque, donc plein de granit, t'en mets un des milliers de kilomètres plus loin aussi sur un courant tellurique. Si c'est sur un courant tellurique, je sais pas, qui correspond, enfin, tu as des lignes là, je sais plus trop quoi, tu peux transmettre de l'énergie d'un obélisque à l'autre, déjà à l'époque des Égyptiens. Ah oui. Et en fait, ils ont retrouvé d'autres hiéroglyphes où tu les vois avec une espèce d'ampoule. Ils ont retrouvé aussi les piles de Bagdad qu'ils appellent. Tu connais les piles de Bagdad? Non. C'est des piles, sauf qu'elles ont 4000 ans. Et avec ça, ils produisaient, avec une pile comme ça, fait maison, machin, ils produisaient 4 volts, parce qu'ils ont retrouvé ça, machin. Ils ont retrouvé aussi des dessins qui montraient une espèce d'ampoule des temps antiques branchée là-dessus et qui s'allumait. Ils ont retrouvé ça dans les pyramides. Donc tout ça a mené les nouveaux chercheurs à penser que les pyramides égyptiennes pourraient être en quelque sorte en plus de ce qu'elles sont déjà, pourraient être des centrales électriques. C'est pas des conneries. J'ai vu toute une théorie là-dessus, c'est vachement possible parce qu'en fait, en bas de la pyramide, sous la pyramide, tu as une chambre souterraine, c'est pas la chambre funéraire, qui tu vois qu'elle a été bouffée par l'eau. Et sous les pyramides, c'est pas possible. Après, ils ont mis des vestiges au jour qu'en fait, du Nil, ils ont fait tout un canal qui allait sous la pyramide. Et en fait, cette chambre qui se remplissait sous la pyramide produisait des ondes comme ça en tapant le sol de la pyramide. Ça produisait des ondes qui se propageaient dans la pyramide. Et je sais plus par quel procédé avec le quartz des obélisques. Ça produit de l'électricité en fait. Donc ils auraient eu au moins la lumière à l'époque des pharaons. Voilà, au moins ça. C'est hyper intéressant. Chaque conférence, elle est enregistrée de bout en bout. Moi je vous le dis, c'est hyper intéressant à aller voir en Égypte. Et là, ça fait une sacrée conférence. Alors, il y a un mot que j'ai retenu dans cette conférence, c'est insoulevable. Alors moi je l'ai dit à mon percepteur, et bien il m'a pas cru. On les a pas aujourd'hui. Oui, mais puis ça a été coulé. Ça pas mal, hein. Oui, franchement, ça connaît un rayon là-dessus. J'ai compris pendant 4 heures il y a 2 nuits là, je tombais sur une émission et ça traitait que de ça. Hallucinant de logique et de. Chapeau, hein. C'est à découvrir. Allez voir les pyramides en Égypte pour avoir l'électricité gratuite. Ah, voilà. Bravo, hein, le Seb, là tu m'as époustouflé. Hein. Ça vient pas de moi, mais merci.